Suivez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Cette dame était en train d'uriner quand, soudainement, une sorcière apparaît derrière elle et commence à collecter son urine dans une calebasse magique. Incroyable. Pourquoi cette sorcière prend elle son urine? Et que va-t-il se passer ensuite? Restez bien concentrés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toute la vérité sur cet étrange événement. De l'autre côté, une prophétesse passait par là et a vu la scène. Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que je vois? La sorcière tente de s'enfuir, mais elle échoue. La prophétesse s'approche et lui dit « Tu essaies de fuir ». La dame, perdue, répond « Je ne comprends rien de ce que tu dis, j'étais juste en train d'uriner ». La prophétesse rétorque « Cette sorcière a pris ton urine dans sa calebasse maléfique ». La dame était stupéfaite car elle ne voyait aucune sorcière. Seule la prophétesse, dotée de la puissance de Dieu, pouvait l'apercevoir. La sorcière, avec une menace dans la voix, lui dit « Si tu oses t'interposer, je vais te montrer de quoi je suis capable. » La prophétesse, calme, lui répond « Cela ne m'étonne pas. Tu essaies de me menacer, mais je ne te laisserai pas partir avec l'urine de cette dame. » Toujours confuse, la dame demande « Que se passe-t-il » La prophétesse lui demande si elle a bien uriné ici, et la dame confirme. Elle lui pose ensuite une question « Et où est passée ton urine ?» C'est à ce moment que la dame réalise que son urine a disparu. Le sol était sec, bien qu'elle ait uriné à cet endroit. Elle s'exclame « Mais j'avais pourtant uriné ici. Où est passée mon urine ?» La prophétesse lui répond « C'est cette sorcière qui a pris ton urine lorsque tu étais en train d'uriner. » La sorcière, furieuse, se rapproche et menace « Cette dame est ma victime, et tu ferais bien de me laisser partir avant que je perde patience. » Elle essaie de disparaître, mais en vain. La dame, toujours inquiète, dit à la prophétesse « Je ne comprends pas. J'avais pourtant uriné ici. Comment se fait-il que mon urine ait disparu ?» La prophétesse, sans réponse immédiate, se tourne vers la sorcière, visiblement nerveuse. « C'est cette sorcière qui a pris ton urine. » La dame, dans l'incompréhension, répond « Mais quand je suis venue pour uriner, je n'ai vu personne me suivre. » La prophétesse, rassurante, lui dit « Ne vous inquiétez pas, madame. Vous ne pouvez pas voir la sorcière, mais je vais prier pour vous. Vous pourrez la voir vous-même. » La sorcière, paniquée, implore « S'il te plaît, je vais remettre l'urine à sa place, laisse-moi partir. » La prophétesse, implacable, lui répond « Tu es une sorcière stupide. Je m'excuse pour cette situation étrange. Je veux juste que tu me laisses partir, s'il te plaît. » La prophétesse refuse catégoriquement « Tu n'iras nulle part. » Elle pose ensuite ses mains sur le visage de la dame et prie pour elle « Que Dieu t'ouvre les yeux spirituellement afin que tu puisses voir cette sorcière, au nom puissant de Jésus-Christ. » Subitement, les yeux spirituels de la dame s'ouvrent et elle voit enfin la sorcière. Prise de panique, elle s'écrie « Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vois? Je n'en crois pas mes yeux. » Elle appelle son nom et la prophétesse lui demande si elle la connaît. « Bien sûr que oui. C'est ma meilleure amie. » La sorcière s'adresse à la prophétesse. « Je t'avais pourtant dit de me laisser partir. » La dame demande « Tu es venu spirituellement pour prendre mon pipi? Et qu'est-ce que tu en fais ?» La prophétesse, perplexe, demande « Es-tu sûr que c'est ta meilleure amie ?» La dame répond avec assurance « Oui, prophétesse. C'est ma seule et unique meilleure amie. On mange ensemble, on fait tout ensemble chaque jour. » La sorcière reste silencieuse, et la dame continue. « Elle mange chez moi tous les jours. » La prophétesse, choquée, s'exclame « Seigneur Jésus-Christ. » La dame poursuit « Je ne fais rien sans elle. Peu importe où je vais, je l'invite, elle m'accompagne partout, même en présence de mon mari, elle est toujours avec moi. Elle est plus que ma jumelle. Je ne peux pas croire qu'elle puisse tenter quelque chose contre moi. » La sorcière, visiblement déstabilisée, répond « Je regrette vraiment, je suis désolée. » La dame, après quelques secondes de silence, lui demande « Maintenant, pourquoi as-tu pris mon pipi et que veux-tu en faire ?» Sans réponse, la prophétesse crie « Confesse-toi immédiatement. Tu attends quoi ?» La sorcière ne dit rien, et la prophétesse s'apprête à déclarer la puissance de Dieu sur elle. Mais la sorcière finit par avouer « Je vais dire la vérité. Quand j'ai pris ton pipi, c'était pour aller faire un rituel d'argent avec. » La dame et la prophétesse sont complètement paniquées. « J'ai fait un accord avec un marabout, et je dois l'amener à lui pour qu'il puisse pratiquer des rituels d'argent avec ça. » La prophétesse et la dame restent stupéfaites. La sorcière continue. « Je veux le faire pour me venger de toi. » La dame, choquée, demande « Pourquoi veux-tu te venger de moi ?» La sorcière répond, pleine de rancœur « Je veux le faire parce que je suis très jalouse de toi.
Rien ne marche pour moi dans la vie, malgré tous les efforts que je fournis, alors que de ton côté, tout semble sourire. Tu es heureuse, tu vis bien, tu as un bon mari qui prend bien soin de toi. Moi, je n'ai pas de mari. Tout cela me gêne chaque fois que je suis avec toi. Je sais que si je prends ton urine, le marabout l'utilisera pour pratiquer des rituels d'argent et ta peau se décomposera petit à petit jusqu'à ce que tu deviennes vraiment vilaine. Et moi, je serai immensément riche. Je voulais me servir de toi pour devenir riche et aussi détruire ta vie, définitivement. Je n'avais plus aucune pitié pour toi. Je voulais vraiment te détruire une bonne fois pour toutes. Mais ce n'est pas tout. Cette calebasse maléfique dans laquelle j'ai récupéré ton urine est très dangereuse. Non seulement j'allais te détruire, mais ta grossesse aussi aurait rencontré de graves problèmes. Le bébé aurait perdu la vie et tu aurais eu de grandes difficultés à accoucher si je remettais ton urine au marabout. Je voulais vraiment te faire du mal, et j'étais prête à tout pour te détruire par jalousie. Je n'avais vraiment aucune pitié pour toi, peu importe toute la gentillesse que tu me montrais. Je peux même avouer que c'est justement parce que tu es trop gentille avec moi que je te voulais du mal. La prophétesse lui demande alors, quand tu pensais lui faire du mal, tu te sentais à l'aise. La sorcière répond froidement, cela ne me faisait rien, c'était gravé dans ma tête de lui faire du mal. La prophétesse lui dit, en colère, une personne qui te considère comme une sœur, tu veux détruire sa vie? Elle te donne tout ce dont tu as besoin et prend bien soin de toi, et pourtant tu veux la détruire? Si tu la détruis, comment crois-tu que tu pourras encore recevoir ce qu'elle fait pour toi? Tu ne réfléchis pas? La dame, choquée, répond, j'espère n'avoir jamais imaginé que tu sois aussi dangereuse que ça. La prophétesse rétorque, tu ferais bien de donner ta vie à Jésus-Christ pour trouver la paix. Si tu continues dans cette vie de méchanceté, tu n'auras jamais la paix. Pourquoi ne peux-tu pas prendre soin de ta copine au lieu de penser à la détruire? Qu'est-ce qui t'arrive? La sorcière, visiblement repentante, répond, je suis vraiment désolée. Je regrette tout ce que j'ai tenté de faire. La prophétesse lui lance, avec un air dur, maintenant tu regrettes? Si je ne t'avais pas vu de loin, tu serais parti avec son urine et tu l'aurais détruite, n'est-ce pas? Maintenant, tu oses dire que tu regrettes. Donne ta vie à Jésus-Christ. Elle se tourne ensuite vers la dame et lui dit, « Madame, vous avez vraiment de la chance que je sois de passage, et vous devez remercier Dieu. Vous devez la pardonner. » La dame, encore en colère, répond, « Non, je ne peux pas pardonner une sorcière qui veut me détruire. » La prophétesse insiste, « Le pardon est la moindre des choses. » La sorcière, la tête baissée, dit à la dame, « Je t'aime vraiment et je suis vraiment désolé pour tout le mal que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » La dame, toujours en colère, lui demande, « Qu'est-ce qui t'a pris alors ?» La sorcière, les yeux pleins de larmes, répond, « Je suis désolé, je t'aime vraiment en tant que meilleure amie. » La dame se tourne vers la prophétesse et lui dit, « Prophétesse, faites quelque chose pour moi. Je veux partir. » La prophétesse demande à la dame pourquoi elle ne veut pas pardonner à la sorcière, et la dame répond, « Cette sorcière qui a pris mon urine et prétendait détruire ma vie, je ne vais pas la pardonner. » La prophétesse réplique, « Tu dois pardonner, peu importe ce qu'elle t'a fait. » La dame, après un moment de réflexion, accepte et la sorcière lui dit, « Je suis vraiment désolé, tu resteras toujours ma meilleure amie. » La dame répond, « D'accord, j'accepte tes excuses, mais je refuse que tu continues à venir chez moi, je préfère être seule. » La sorcière, pleine de remords, ajoute, « Je suis vraiment reconnaissante pour tes excuses, merci infiniment. Je te promets qu'on restera toujours les meilleurs amis. Je suis désolé pour tout, ma meilleure amie. » La prophétesse intervient alors et demande à la sorcière de lui remettre la calebasse maléfique. La sorcière, sans rien dire, lui remet la calebasse, et la prophétesse renverse l'urine par terre. Ensuite, elle prend la main de la sorcière et lui demande, « Veux-tu remettre ta vie à Jésus-Christ ?» La sorcière, pleine de sincérité, lui donne sa main. La prophétesse lui dit, « Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé et tu auras la paix dans ta vie. Si tu es prête, répète après moi, « Seigneur Jésus, je viens devant toi en ce moment pour te demander pardon. Pardonne-moi pour tous mes péchés et délivre-moi de tout danger, Seigneur. Je reconnais que je suis pécheresse et je te demande pardon, mon Dieu. Accepte mon pardon et délivre-moi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je remets ma vie entre tes mains, Seigneur. Sauve-moi et accorde-moi ta bénédiction divine. Amen. » Après cela, la prophétesse prie pour elle. Je déclare,
dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit maléfique qui t'anime soit détruit et qu'il sorte de ton corps. » C'est alors que la sorcière fut totalement délivrée et guérie. La prophétesse, s'adressant au spectateur, dit « Toi qui regardes cette vidéo, tu seras délivré de tout esprit maléfique qui te dérange, au nom de Jésus-Christ. » Si tu crois en Dieu, écris Amen dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être parmi les premiers à regarder nos prochaines vidéos. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir une nouvelle vidéo de conseils très inspirants.